Si je devrais dire long, je dirais merci beaucoup. Et je m'arrête. Mesdames, plutôt messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, le jury international que j'ai eu l'honneur de présider a siégé pendant 3 longues journées de cette semaine pour statuer sur 19 thèses de doctorat en médecine et 24 mémoires de licence en sciences biomédicales, santé publique et sciences infirmières. Les sujets de recherche ont porté sur des thématiques couvrant des domaines divers et variés de la médecine, répondant ainsi à la demande de santé des populations. Ceci a l'avantage de renforcer la visibilité de la fonction de recherche dévolue à la faculté de médecine de Brazzaville. Ainsi, dans les spécialités ci-après, des thèses ont été soutenues. En hépato-gastro-entérologie, les travaux ont porté sur les hépatites B et C au Congo, notamment dans le dépistage, la recherche de la diversité génétique de ces 2 virus, l'évaluation de leur séroprévalence en milieu scolaire à Pointe-Noire et chez le personnel soignant du CHU de Brazzaville. Et il a été étudié la corrélation clinico-immunobiologique entre les lymphocytes TCD4, TCD8 et les transaminases. En maladie métabolique et diabétologie, il s'est agi d'évaluer la sexualité féminine chez la patiente diabétique, de vérifier l'impact du VIH et des antirétroviraux sur le métabolisme et d'apprécier les connaissances, attitudes et pratiques des parents devant l'obésité de l'enfant. En gynécologie obstétrique aussi, il y a eu 2 thèses. L'une a souligné le caractère délétère des grossesses survenues après l'âge de 40 ans, particulièrement dans les pays à plateau technique limité, et l'autre thèse a été consacrée aux places interpréviales hémorragiques à l'origine du décès maternel et dont l'amélioration du pronostic maternel et fœtal passerait par la promotion des soins obstétricaux et néonatales d'urgence. L'anatomie a fait une entrée remarquée avec 2 travaux de qualité, de très haute qualité. L'un nous a édifié sur l'étude des variations anatomiques des systèmes vasculaires artériels et piélo-caliciels du rein, et l'autre portait sur l'identification radio-anatomique de la vascularisation artérielle du côlon chez le sujet mélanoderme africain. Je n'ai pas de doute que les résultats de ces 2 études de grande qualité en anatomie seront utilement exploités par nos collègues chirurgiens, urologues et digestifs au bénéfice de nos populations. En pédiatrie, il y a eu des travaux sur 2 sujets transversaux. L'un en neuropédiatrie, consacré à l'étude de l'épilepsie en milieu scolaire à Brazzaville. L'autre en gastro-entérologie pédiatrique sur la conduite de la diversification alimentaire chez le nourrisson à Brazzaville. Ainsi, ces 2 thèses confirment le caractère généraliste de cette spécialité qu'est la pédiatrie. En imagerie médicale neurologique, une thèse a permis de confirmer les facteurs scanographiques prédictifs de la mortalité après accident vasculaire cérébral, en sigle AVC hémorragique, pathologie redoutable, dont l'incidence est en augmentation, faisant de cette pathologie un véritable problème de santé publique. En cardiologie, la thèse sur la fibrillation atriale non valvulaire a montré que la principale cause de ce trouble de rythme est l'hypertension artérielle et les complications sont dominées par les accidents vasculaires cérébraux responsables d'une mortalité élevée. En hématologie, l'intérêt des échanges transfusionnels partiels chez les patients drépanocytaires a été relevé à partir d'une étude réalisée au CHU de Brazzaville. En rhumatologie, les arthropathies goûteuses ont fait l'objet d'une étude montrant ainsi la réalité de cette pathologie dans notre environnement. Enfin, en cancérologie, des travaux ont été consacrés au diagnostic du syndrome de Lynch
une des principales causes des cancers colorectaux héréditaires. Ces travaux confirment la réalité de cette variété de cancers au Congo. À notre humble avis, le mapping scientifique des thèses est remarquable. Les problématiques de recherche nous ont paru tout à fait originales, pertinentes et adaptées à notre environnement. Mesdames et messieurs, cette 30e édition de soutenance de thèses de médecine et des mémoires en sciences de la santé de notre établissement présente plusieurs particularités, à savoir l'âge symbolique de 30 ans des éditions de soutenance de thèses et mémoires. Le doyen Ibarra, lauréat de sa promotion, devient le premier étudiant de la faculté à devenir chef d'établissement, doyen de la faculté de médecine. Votre humble serviteur, lauréat de la première promotion, est le premier ancien étudiant à assurer cette charge. Je ne parlerai que de ça.